Allez, on continue. Mitzvah Sfirat HaOmer. Nashim Pturot Misfirat HaOmer. Les femmes sont exemptées de compter le Homer. Lama, Rabbi Daniel. Pourquoi est-ce que les femmes sont Pturot? Bien fait. Oui, vi mitzvah taseh shazman grama, puisque c'est une mitzvah posée qui dépend du temps. Ok, mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'on a toute la nuit pour compter. Donc si elles sont Non, la mitzvah, elle vient toujours après Pessah, de Pessah jusqu'à Shavuot. Donc c'est une mitzvah qui est dans le temps. Il y a un zman, c'est ça un zman. D'accord. Rachaït isha lispor belo bracha. Malgré tout, si une femme, elle veut compter le Homer, elle peut le faire sans bracha. D'accord? Parce qu'elle aussi, il faut qu'elle se prépare même malgré tout à Matan Torah. Donc si elle veut, elle peut compter sans bracha. Malgré tout, selon la Kabbalah, ça c'est le pshat. Alpi Kabbalah, une femme ne devra pas compter bichlal. D'accord? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ma femme est kabbaliste, je ne savais pas. Elle ne me dit pas. Ouais. Je comprends. On ne va pas rentrer dans les détails, mais celui qui a écouté le cours hier et qui ne dormait pas, d'accord? Il peut un petit peu comprendre pourquoi est-ce que la femme, Alpi Kabbalah, ne doit pas compter l'Omer, elle ne peut pas compter l'Omer. Et bon, elle a mis à tasser Shazman Grama, mais si elle veut, on a dit qu'elles peuvent compter. Ah bah, la Kabbalah, elle ne compte pas Bichlal. On a expliqué que ces jours de Sfirat HaOmer sont les Yamei Adin. Ce sont des jours de Din. On avait expliqué, c'est pour ça que le Korban qu'on doit amener, c'est Seorim. Seor, c'est Sear. Sear, c'est une des choses qui fait que on va déterminer Shiur, qui donne une mesure, qui va déterminer par exemple quand est-ce qu'un enfant il est bar mitzvah, une jeune fille est bat mitzvah. À partir du moment où il y a 2 Sear, Rot, il y a 2 poils chez l'enfant, 2 poils pubiens, d'accord, chez l'enfant, alors on considère qu'il est adulte, Seor, donc tu vois, ça met une limite. Le lépreux aussi, le lépreux avec le Seor qu'il y avait, d'accord. Bref, l'homme échané, on avait expliqué ça. Et donc si tu comprends que on est à Yemei Adin jusqu'à qu'on arrive à Ezrat Hashem à Matan Torah, et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit hier, mais vous l'avez compris, d'accord. On avait expliqué que les jours de Homer, c'est Yemei Adin, les jours de rigueur. Pour arriver à Matan Torah, et Matan Torah, on avait expliqué que c'est Kulo Rachamim. La Torah, elle est Rachamim. Surtout que la Gemara, elle dit A Torah en aminamida. La Torah, elle n'a pas de mida. La Torah, elle n'a pas de mesure. Alors, Pshat, c'était quoi? La Gemara dit que quand tu prenais l'Arche Sainte avec la Torah à l'intérieur et tu le mettais dans le Kodesh, alors si tu prenais le volume de la pièce avec l'Arche ou sans l'Arche, c'était le même volume. Comment c'est possible? Si je te prends le volume de la synagogue avec les meubles qui sont à l'intérieur, forcément, le volume de la synagogue avec les meubles à l'intérieur et si j'enlève tous les meubles, c'est pas la même chose, c'est pas le même volume. Là, on te dit que quand tu prenais le Kodesh, il y avait l'Arche Sainte à l'intérieur, tu prends le volume du Kodesh avec l'Arche Sainte ou sans l'Arche Sainte, c'est le même volume. Et la Gemara de dire pourquoi? Qui a Torah en amin. Attends, je le fais revenir. La Torah en amin. Minamida, la Torah n'a pas de mida, la Torah n'a pas de mesure. Tu as compris ce que ça veut dire? Et donc, si tu comprends que la Torah est minamida, ça c'est pshat, au niveau profond, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah est minamida, en la shiur. En la shiur, c'est que la Torah est kol kula rachamim. Kol kula rachamim. La Torah elle est entièrement rachamim, entièrement miséricorde. Ah, monsieur Ibn Danan. Monsieur Ibn Danan. Il a une très bonne suggestion. Il a rien dit. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, sans vous commander, bien sûr, avoir un sidour? Un sidour. Voilà. Sans vous commander. Non, un sidour. Non, je rigole. C'est une blague, bien sûr. D'accord. C'est une blague, bien sûr. Très déchant. Mais parce que là, je suis plus habitué, je connais son épage. Vous voulez? Un sidour. En hébreu. Écoutez bien. Magnifique, monsieur Ben Danan. Écoutez bien ce qu'il voulait nous dire. Et je le dis à sa place. La Torah, elle est entièrement Rachem. Ce que je vais dire maintenant, non, je suis sérieux là maintenant, on rigole pas. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est extraordinaire. Il faut pas l'oublier et il faut y penser. D'accord? Vous allez voir, d'accord? C'est magnifique. On dévoile le Harizal. On vient dire que quoi, la Torah est entièrement Rachamim. Ça veut dire quoi la Torah est entièrement Rachamim? La Torah est entièrement miséricorde. Dans la Hamida, celui qui était au cours de la Tfila, elles sont sur YouTube, ceux qui veulent les voir, ceux qui ne veulent pas voir, ils continuent à pas voir, c'est pas grave. Il y a écrit, à un moment donné, donc on dit après, dans l'Amida, Ashivenu avinu et Toratecha, Vekarevenu malkenu lavodadecha, Vachazirenu bitshuva she'elema lefanecha. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, Ashivenu, fais-nous venir vers ta Torah, rapproche-nous notre roi de te servir, Vachazirenu bitshuva she'elema lefanecha, et fais-nous revenir et repentir
entièrement, complètement devant toi. On avait expliqué, on avait dit pourquoi est-ce que dans le même, et après qu'on dit Baruch Ata Hashem, Rotseh B'Tshuva. C'est la bracha qu'on fait sur la Tshuva. Donc merci Hashem qui a le repentir, et en même temps, on inclut un petit peu notre Teshuva dedans, pour dire que on veut faire Teshuva, on veut se repentir devant toi. Pourquoi est-ce que dans la bracha de Shmona Esrei de l'Amida, à Rotseh B'Tshuva, on parle de la Tshuva, à Rotseh V'Tshuva, pas B'Tshuva, V'Tshuva. Il y a un He à la fin, donc il n'y a pas de dagesh. Donc pourquoi est-ce que dans la bracha de l'Amida, qui va donc mentionner la Teshuva, elle est mentionnée avec quoi dedans? Qu'est-ce qu'on demande? Ashivenu avinu le Toratecha. Quel rapport? J'aurais dit directement, qu'on soit meilleur, qu'on soit mieux, qu'on soit bien. Quel rapport avec la Torah? T'as compris la question, mon Rabbi Daniel? Oui, mais bon, Mais il n'y a pas de rapport. Là, on parle de Teshuva, et après on te met, d'abord on te parle de fais-nous revenir dans ta Torah, et qu'on fasse Teshuva. Mais en réalité, parce que les deux vont de pair. Tu ne peux pas faire Teshuva sans la Torah. Quelqu'un qui a fait des grosses bêtises, quelqu'un qui a fait des petites bêtises, quelqu'un qui a fait des énormes bêtises, quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait, ok, d'accord? Il va faire Teshuva. On avait expliqué que la Avera, c'est le din. La Avera, c'est la mort. La Avera, le péché, entre guillemets, qu'on dit en français, mais c'est pas le péché, c'est quoi? La transgression. C'est la mort. La transgression, elle coupe. La transgression, elle arrête. La transgression, c'est la mort. La première transgression de l'histoire de l'humanité, c'est Adam Rishon. Qu'est-ce qu'elle a amené? La mita, la mort. Donc c'est le djinn. Chez l'oneda, d'accord? Et quand quelqu'un y faute, il amène sur lui le djinn. Tu le savais? Ben c'est bien. Quand quelqu'un y faute, il amène sur lui la rigueur. Chez l'oneda, chas v'shalom. Maintenant, comment enlever la rigueur? Comment enlever la rigueur? La personne, elle a amené sur elle la rigueur à cause de la faute qu'elle a commise. Comment? Tchouva. Mais c'est quoi la tchouva? Yefchar, il est impossible d'adoucir la rigueur sans la Torah. La Torah, comme elle est comparée à du miel, comparée à du lait, la Torah est comparée à de l'eau, la Torah, c'est une amtak, elle est mamtika et tadin. La Torah, elle est entièrement rachamim. La Torah, elle est entièrement miséricorde. Et donc, il ne peut pas avoir de teshuva sans la Torah. Parce que la Torah, c'est elle qui amène à la teshuva. Et donc, c'est elle qui est mamtika et tadin. C'est elle qui adoucit le din. Donc, vous voyez ce qu'on dit? Donc, le meilleur moyen d'adoucir le din, la rigueur, c'est étudier la Torah. Et le seul moyen qu'on a pour faire teshuva, c'est allier des Torah. Parce que s'il n'y a pas la Torah dans ta teshuva, c'est pas une teshuva. Parce que tu ne sais pas c'est quoi la teshuva. C'est clair pour l'instant? Il y a fait. Donc si on a compris ce principe, voilà, on en perd ses moyens. Si maintenant on a compris ce principe, messieurs, écoutez ce que nous dévoile le Harizal, l'importance de l'étude de la Gemara, messieurs. Pourquoi Bémet, vous croyez que j'ai des actions dans la Gemara? Honnêtement, franchement, Bémet. Pensez une seconde que j'ai des actions dans la Gemara, que je gagne quelque chose dans la Gemara. Moi, quand on étudie la Gemara, je gagne quelque chose. Moi, je me fais ma Gemara même tout seul. Je n'étudie pas qu'ici. Donc, je fais ma Gemara, n'ayez pas peur. Pourquoi je suis makpid qu'on fasse Gemara tous les jours et que je vous pousse à étudier la Gemara? Pourquoi? D'abord, la Gemara, c'est complet. Dans la Gemara, on a le Talmud, on a la Mishnah, on a le Talmud, on a le Tanakh, puisqu'on a les psukim, on a tout dans la... Et on a surtout... Après, comment? Le raisonnement, mais ça, c'est intellectuel. Gymnastique d'esprit. Gymnastique ici, ça c'est pas le plus important, d'accord? On a l'essentiel. Et regardez, c'est quoi l'essentiel? Tous les matins, messieurs, écoutez bien ce que nous dévoile le Harizal. Tous les matins, messieurs, avant Oudou, on a les... Et après les Birkat Hashacha, Korbanot. Yafemer. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas, Rabbi aussi? Écoutez bien ce qu'on va dire. Ça, il faut le publier dans le monde entier. Tu le publies autour de toi. Au nom du Harizal, c'est pas de nous. Et Bishmael Omer. Bishlosh Esre Midot HaTorah Nidreshet. On a 13, on a reçu ça du Har Sinaï de Moshe Rabbeinu. On a 13 façons, 13 midot. C'est bizarre. C'est quoi une mida? Mesure. C'est bizarre. C'est un trait de caractère. Oh non. Oui, en français, si on traduit comme ça, mais c'est une mesure, c'est ça d'ailleurs. On l'a perdu. Il a péché. Rabbi Daniel. Non, il a dévoilé quelque chose qui Midot. aurait pu l'attendre à la fin. Un chiot. Et donc? Mesure. Et donc? C'est quoi Chion? C'est quoi Ser? C'est quoi Seor? What? Et c'est quoi les mythes? Metzora. Et c'est quoi le Gvoul? Metzora. Torah. Non, non. On a dit que les jours du Homer c'était Yéméa. Yéméa Din. Donc c'est quoi la mida? Quand quelque chose il est fini, quand quelque chose est terminé, quand quelque chose il est terminé, il a une limite. C'est le din.
La mort. Aïe, baba. Bishlosh esre midot à Torah Nidreshet. Une mida, c'est une mesure. T'as compris ce que ça veut dire? C'est bon, t'es là avec moi? Il a fait. Donc on te dit que la Torah, elle a 13 mesures. C'est bizarre, la Torah, elle est entièrement Rachamim. Attends ce que ça veut dire. Mikal Vachomer. Mikzera Shava. Non, il y a 13. 13. Gimatria. Echad. Mais le numérique de Echad. Echad, c'est le numérique de Ahava. Tout celui qui fait tchouva par crainte, alors c'est Zdonot, il vient de Shigagot. Tout celui qui fait tchouva repentir par crainte, alors c'est Averot qu'il a fait volontairement, ça devient des Averot involontaires. Mais tout celui qui fait tchouva mais Ahava, les Averot deviennent des Srouyot. La Avera, ça devient un mérite. T'entends ce qu'on dit? Comment est-ce que tu vas pouvoir transformer la Avera, qui est quoi? Qui est le djinn, qui est la rigueur, qui est la mort, en quoi? En Ahava. C'est quoi la Ahava? L'amour, elle est Sans fin. sans fin, infini. L'amour, elle est infini. Comment tu vas transformer la Gvura? Comment tu vas transformer la Gvura en quoi? En Rachamim. Gvura, c'est la Avera. Rachamim, c'est quoi? C'est la Ahava, c'est la Teshuvah. Comment? Alors on te dit d'abord, Mikal Vachomer, la Torah Nidreshet. Oui. Tu peux apprendre la Torah des Dinim en faisant un Kal Vachomer. Gzera Shava, Binyana vekatuv echad, ou Binyana bushne ktuvim, Miklal ou Prat, Prat ou Klal, Klal ou Prat ou Klal, Yatanen qu'un Prat. Miklal, je ne serai pas, Mishumim, Ibnam Jaklal. Vechol Davar she, Birabi Yatminak, Lamelak, Kulo Yatsa. Vechol Davar she, Bichlav Yatsa, Achmir. 10. Vechol Davar she, Bichlav Yatsa, Inano. 11. Vechol Davar she, Aya. 12. Davar Alamel Minyano. 13. Vechen Shtiktuvim, Avakrishim Zedze. Ad Sheyavo. Agato Hashi, Vechen Benehem. 13. On a 13 façons d'apprendre des dinim de la Torah. Dini. C'est quoi dinim? Ah, la rigueur. Din, parce qu'un din, c'est pas un sac, c'est une décision. Dinim, din, d'accord? 13. Bien fait, mais nous dévoile le Harizal quelque chose d'extraordinaire. Et voilà pourquoi je suis Makpid. Et voilà pourquoi aussi je suis Makpid d'étudier la Gemara tous les jours. T'es avec moi? Omer Harizal, Keneged Ashlosh Esre Midot, Shatora Nidrishet Bahem. En parallèle, les 13 midot avec lesquels la Torah, on peut étudier, on peut apprendre la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné Shlosh Esre Midot Shel Rachamim qu'on dit tous les matins. Tous les matins, on dit Vayavor Hashem El Panav Vayikra Hashem Hashem, d'accord? El, c'est le premier. Rachum, Vechanun, Erech, Apaim, Verav Chesed, Vehemet, Notzer, non. Notzer Chesed, La Alafim, Nose Avon, Vafesha, Vechata'a, Venake. Maintenant écoute bien. Il dit le Harizal, quand tu vas étudier ta Gemara, c'est pas Stam la Gemara c'est d'abord chez Berumo Shel Olam. Il n'y a pas comme l'étude de la Gemara. Am Israël, Nitzriut Shel Am Israël, l'éternité du peuple juif, elle n'est pas sur la Torah Shebirtav, Mechila du terme, elle est sur la Torah Shebéal Peh. Al Torah Shebéal Peh. Ce qui fait que tu es un juif, c'est que Torah Shebéal Peh. Si tu es avec la Torah Shebirtav, tu serais un Samaritain, tu serais un Karaïte, tu serais ce que je sais pas. Al Torah Shebéal Peh. N'oublions jamais ça. Al divrei chachamim, c'est les paroles de nos sages. Emunat chachamim. Alors maintenant écoute bien. Keneget les shlosh esrei midot shel Torah nidreshet bahem. On a shlosh esrei midot shel rachamim. Alors mon gardas, il dit le Harizal, lorsque tu vas arrêter dans ta Gemara, tu arrives dans ta Gemara, et la Gemara, tu es en train d'étudier ta Gemara, tu es tranquille, d'accord, tu es là, tu étudies. Tu n'as pas fait exprès, rien du tout. Tu es la continuité de ta Gemara. Et tout d'un coup, la Gemara, elle vient dit, ah, ma Rabbi Yoshua, Kalvachomer, d'accord, Rabbi Yoshua, il vient, il dit, mais ce que tu me dis, c'est un Kalvachomer. Et il te fait le Kalvachomer. Si déjà, ta, alors bah, que là, ça peut faire des trucs comme ça. Omer Harizal, c'est pas anodin. C'est qu'au moment où tu étudies ça ici, qu'il y avait un djinn sur ta tête. C'est pas mes paroles. Tu avais un djinn, tu avais une rigueur sur ta tête. Minashaba Shamaim, il y avait attention, une accusation sur toi. Minashamaim Akadosh Baruch Hu, il a fait que tu vas étudier quoi à ce moment-là? Kalvachomer. Kalvachomer, qui est la première, par exemple, là j'en ai un exemple, hein. La première mida que la Torah l'Indichet Bahem. À ce moment-là, il dit tu dois avoir la kavana de quoi? De la première mida de Rachamim. Tu vas penser maintenant à la première mida de Rachamim, de miséricorde. À quoi tu penses? Elle.
Et elle, c'est quoi? C'est le nom de Dieu qui est entièrement miséricorde. Et quand tu vas penser à elle, au moment où toi, tu es en train d'étudier la Gemara, qui, quoi, Kalvachomer, tu n'as pas fait exprès, tu es en plein dedans, tu vas adoucir le djinn qui a sur toi Bashamaim. Chamata? Mais ensuite, tu es dans la Gemara, mon gardas, et qu'est-ce qui se passe, Rabbi Daniel? Qu'est-ce qui se passe, mon Denis? Et la Gemara, elle dit, eh bien, d'où j'ai appris qu'on a le droit d'eux, on n'a pas le droit d'eux. Et la Gemara dit, Xerashava? Toi, tu fais la Xerashava. Ya, ici écrit Yetzia, écrit Beletzia. Ah, parce que là-bas, il y a les djinim, aussi les mêmes djinim. Attends, Xerashava dans la Gemara? Attention, c'est le deuxième, ça. Deuxième, ça veut dire que quoi? Oh, ça veut dire que Minashamaim, Rachum. Mais Rachamim alay. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu penses à Rachum. Et ainsi de suite. Donc chaque fois qu'on étudie, on tombe sur une Zerachava, alors on pense à... L'homme est chané. Et si maintenant, dans la Gemara, tu es dans Masechet Makot, et là-bas, la Gemara, elle te dit, Shnek Tuvim Makrim Shedze, d'accord? Vechen, Shnek Tuvim Makrishim Zedze. Ad Sheba Akatuv Ashlishi Veachina Benehem. La Gemara, elle te dit ça. Tu l'as dans la tête, mon tzaddik, tu le connais. Tu le fais tous les matins. Tu le fais tous les matins? Tu le fais tous les jours? Mais comment est-ce qu'on sait l'ordre? 13 contre 13. Tu as raison, comment c'est, à quoi ça correspond? On n'a pas 13 contre 13. Ah d'accord, Kalva Chomer, Xera Shabbat, tu prends le premier El, Rachum, Vechanoun. Il faut savoir l'ordre de Zerachava, etc. Il va y avoir. Ah ben, alors, messieurs, alors si tu veux savoir l'ordre, à partir d'aujourd'hui, tous les matins, tu le fais. À la fin, tu l'as dans la tête, mon Khabibi. Tu l'as dans la tête, tu le fais tous les matins. non, ma question elle est pas sur l'ordre de ce qui est écrit. La correspondance. Oui, la correspondance. Mais j'ai bien compris. 1, 2, 3, comme l'ordre que tu le lis, c'est l'ordre qui est écrit là-bas. Et ici d'ailleurs, c'est écrit Aleph, Bet, 1, 2, 3, 4, 5, les 13. Là-bas aussi, c'est écrit les 13. Oui, d'accord, mais si j'ai bien compris, on fait la correspondance entre le raisonnement Et les midot de Rachamim. Oui, mais Il y en a 13. quel raisonnement J'ai bien compris. La 1 avec la 1, la 2 avec la 2. Quand tu le dis, El, Rachum, Vechanoun, Erer, Apaim, Vera, Presed. Mais sur le raisonnement, qu'est-ce qu'on sait qui est le premier? Pourquoi est-ce que Calva première c'est le premier? C'est écrit. Ah, c'est écrit là. C'est que Rabbi Ishmael Omer, il faut le dire tous les matins. C'est ce que je dis. Si tu le dis tous les matins, t'as pas la question. Mais si tu le dis pas tous les matins, t'as la question. T'as compris? Donc comment tu vas t'en rappeler? Comment tu vas faire? Il faut que je fasse Eh bien, il faut faire tous les matins. Et quand tu arrives donc, Rabbi David, quand tu arrives à la fin, par exemple, le 13e, et tu es dans la Gemara et on te dit Shnektu et Makrim Zedze, dans ta tête, tu arrives quoi? Venake. C'est-à-dire que là, maintenant, tu vas penser à Kadosh Brou, il te fait un cadeau, Venaka, Kadosh Brou, il te menake au trace. C'est quoi menake? Il te nettoie, il te lave. Pense maintenant à ça, et tu te nettoies de tous tes péchés, de toutes tes pensées mauvaises, de tout ce qui n'est pas bon. Faut pas finir un pasouk. Shamata. Faut pas finir un pasouk. Voilà pour la Gemara. Mais ça maintenant, si tu ne lis pas la Gemara, comment tu vas arriver à ça? En jouant au bi? En jouant au bi? Tu peux pas ça, c'est pas possible. C'est que la Gemara qui te le permet. Il n'y a que la Gemara qui te donne ça. Il n'y a que la Gemara qui a ce pouvoir-là. Il n'y a que le Talmud. Torah chez Béalpé qui a ce pouvoir-là. Sinon tu peux pas. En lecha shum damar kloum, rien, t'as rien. Shamata. T'as compris toi? Rabbi Rudi, il a compris. Voilà messieurs. C'était cadeau. C'était cadeau. Tu savais qu'il y avait une correspondance? Eh ben maintenant tu sais. Rabbi Abraham, t'as compris? Yossi se propose de faire un tableau avec les correspondances. Mais on l'a ici, c'est écrit dans ici. Non, ce qui est sympa, et tu mets dans ta Gemara, ce qui est bien, tu le... Non, messieurs, ce que tu pourrais faire, non, on a bientôt fini. Ce que tu pourrais faire, tu le mets dans ta Gemara, mais bon, celui qui le fait tous les jours, il l'a dans la tête. Il Hein. va faire un truc, il a dit sur Word. Sur Excel. Donc messieurs, on termine. T'as compris? Tu savais ça, Rabbi Daniel? Non, je savais pas. Ben non. Si tu dis pas la Gemara, comment tu peux arriver? Comment tu peux faire? On peut pas arriver à ça. Eh ben voilà, t'as compris pourquoi c'est important. T'as compris pourquoi c'est important la Gemara. Alors on termine, messieurs. Donc puisqu'on comprend que la Torah est l'enterrement Rachamim. Messieurs, la Gemara elle est entièrement Rachamim. La Torah elle est entièrement Rachamim. La Gemara, la Torah elle est entièrement Rachamim. Les jours de Omer, c'est entièrement Djinn. On a dit que les femmes elles sont pturot. Les femmes elles sont exemptées de faire la bracha du Omer, Sfirat Omer. Bon, parce que c'est une mitzvah qui est positive, qui prend du temps. Alpi Pshat, elles peuvent compter. Alpi Kabbalah, elles ne peuvent pas compter. Lama Alpi Kabbalah, elle ne peut pas compter. Alors, on avait expliqué plus d'une fois hein, qu'il y a écrit dans... Tu l'as ici dans les Kétoret? Dans les Kétoret. Tu l'as Kétoret? Est-ce que tu as les Kétoret? Qu'est-ce qu'on dit dans les Kétoret? Dans les Kétoret, on ne pouvait pas amener du quoi? Dvash. Tu l'as?
Tu l'as ou pas? Ah non, Ketoret. Dans les Ketoret, on dit, on ne peut pas amener du dvash, d'accord? שהתורה אמרה, ככל שאור וכל דבש, לא תקטין. לא תקטינו. D'accord? Vous l'avez ou pas? Non, on le dit tous les jours. Je vais le trouver. Vas-y, trouve-le moi, merci. D'accord? On ne peut pas amener du dvash. Je veux qu'il me le trouve dans le verset, parce que vous allez voir pourquoi je veux qu'il soit dans le verset. Pourquoi on peut amener du dvash? Où il est? Ça là? C'est la base de la veille. Oui, mais avant, juste avant. Ah. Et qu'on peut pas amener. C'est quoi la phrase? Comment c'est la phrase? Comment on dit? ככל שאור וכל דבש. Ouais, le termino. C'est à la fin, je crois. Pourquoi on peut amener du dvash dans les kétorettes? Les kétorettes, c'était les encens. Il nous a parlé des encens pendant Seudan Mashiach, les kétorettes, et Rabbi Dan. Et les encens, c'était là pourquoi les encens? C'était pourquoi les encens? Les encens, c'était pour deux choses. Parashat Be'alotecha. Oui, mais quoi, comment, vas-y. Lorsqu'il y a eu l'épidémie d'Esclaves Israël, il a dit on en a marre, on veut trouver les serpents, ils ont commencé à piquer, les serpents ils ont piqué l'homme Israël. D'accord, on te rappelle? Après ils ont encore demandé la viande. Bon bref, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? C'est le Satan, c'est ça qui a offert. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, pardon? Dit à Aaron à Cohen de passer avec les kétorettes dans le camp. Il passe, c'est dans la Torah, il passe avec les kétorettes dans le camp et l'épidémie elle s'est arrêtée. De là on apprend que une des vertus des kétorettes c'était quoi? C'est la réfoua chez les mains. Si quelqu'un a n'importe quelle maladie pouvait avoir chez Mishmor, il sentait les kétorettes, il guérissait. Il sentait les kétorettes, il guérissait les gamrés. Donc les kétorettes, elles avaient une vertu extraordinaire d'abord de réfoua chez les mains. Réfoua chez les mains. Réfoua complète. C'est bien le Satan qui a offert les... Alors c'est le Malach HaMavet ou Satan. D'accord. Qui a offert sur Il a fait. Où on voit ça? Gemara dans Masechet Shabbat, Aleph. Pechet. On l'a fait 1000 fois, Pechet Amoudbet. On l'a fait 1000 fois, c'est facile. Donc la Gemara dans Shabbat, elle raconte que lorsque Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, écoutez bien, pour recevoir la Torah, les Malachachat, les anges célestes, ont refusé de donner la Torah à Moshe Rabbeinu. D'accord? Mal et Yehudisha benenu, qu'est-ce qui fait un être humain parmi nous? Bref, l'homme est chané. Jusqu'à que Hachem lui dit. Je peux pas. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il leur dit, c'est trop beau, ben regarde la Torah comment c'est. Jusqu'à qu'Hachem lui dit, attrape mon kissé à kavod, virzir lahem, tchouva. D'accord? Et réponds-leur, c'est le pshat. Alors il lui dit, est-ce que vous avez été en Égypte pour dire en sortie d'Égypte, tatati, tatata, machin, tata, jusqu'à qu'il les ait gagnés. Et à la fin, chaque malach qui a accusé l'homme et Moshe Rabbeinu de ne pas recevoir la Torah, il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à que la Gemara dit, même le malach HaMavet, le Satan, Yetzarara, Birdo Atzmo, il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Quel cadeau? Les kétorettes. Pourquoi? Parce que les kétorettes, elles arrêtent la mort. Donc il a donné un cadeau qui va à l'inverse de ce qu'il est. Alors c'est quoi la mort? C'est le djinn. Donc c'est quoi les kétorettes? Quelque chose qui arrête le djinn. Et c'est quoi les kétorettes? Donc c'est la rachamim, c'est la miséricorde. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans Maseret Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas dans Pechet? Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Atra mon kissé à kavod, veirzir la haine, tchouva, Omer Amarsha. C'est pas Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, réponds-leur, donne-leur une teshuva. Réponds-leur quoi? Teshuva. Pourquoi est-ce que la Torah peut donner être à l'homme? Parce qu'il y a la teshuva. Arrête, un malach, il n'a pas de yetzarara. Donc il n'y a pas de teshuva. Mais vous, les hommes, nous les hommes, on a un yetzarara, on a des pulsions, on a des passions, on peut transgresser, on peut tomber, on peut glisser. Donc à qui je vais donner la Torah? Quel moyen l'homme il a de se relever? Quel moyen l'homme il a de se relever de la boue? Quel moyen l'homme il a de revenir vers moi? Si c'est pas la Torah. La Torah qui va lui permettre de faire teshuva. Et lorsqu'un homme il était dans l'obscurité, dans la saleté, dans les mauvaises odeurs, et il sort de ces mauvaises odeurs, il n'y a pas plus grand kiddush Hashem que ça. C'est toi qui as écrit que là où se tiennent les balais de teshuva, là, les tzadikim, gourim, ne peuvent pas se tenir. Lama, parce que le kiddush Hashem d'un Baal Teshuvah, il est 1 milliard de fois plus grand que quelqu'un qui est tombé depuis petit dedans comme Obélix. Et donc c'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Tarzir lahem Teshuvah, rappelez-vous, Ashivenu avenu et Toratecha. Ce qu'on a dit dans la Mida, ça va ensemble, ça va de pair. Tu ne veux pas les enlever. Alors t'es avec moi? Les kétorettes, elles avaient cette vertu. Quelle vertu on a dit? La vertu de quoi? Entre autres de guérison. C'est la rachamim. Ce que va donner l'ange de la mort à Moshe Rabbeinu. L'antithèse de la mort. La mort c'est le dit, la mort c'est la rigueur, la mort c'est la fin. Là c'est la rachamim, c'est la vie, c'est la longue vie, c'est la miséricorde. C'est aussi la parnassa. Les kétorettes c'est aussi pour la parnassa. Mais vadaï, ça va de pair.
La parnassa, elle sert à vivre. Donc c'est la rachamim, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Kamu poter tzedakah masbiah lechol chai ratzon. Enechol echad saberu v'atoklam beito. C'est la rachamim, on demande la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. T'as compris? Maintenant, si tu comprends que les ketoret, c'est quoi? C'est la rachamim. Tu veux pas mettre du dvash sur les ketoret? Lama. C'est quoi le dvash? Ah, c'est vrai. C'est de l'œil. Nous dit le Harizal, le dvash, c'est midatadjin. Le dvash représente la midatadjin. Nous dévoile le Harizal, on ne peut pas mettre le dvash ou dans les ketoret. Il dit lama, parce que le dvash, ça représente au niveau terrestre, au niveau spirituel, la midatadjin. Et tu peux pas mettre le din dans les ketoret. Ve'efo atayodea. Donc tu sais que le dvash, c'est aussi midatadjin. Tu l'as ou tu l'as pas? Non. Je cherche. Je suis en train de relire toutes les kétorettes. Alors, purée, on n'est pas. J'ai déjà fait ce matin. Pourquoi Attends, je termine. Regarde, écoutez, Michila. Prends de l'avance sur nous. Le matin, ça déjà. Il a fait. Tu connais. Et c'est quoi 306? 106, c'est. Vas-y. À part la Peugeot. Nous, c'est quoi 306? Din. Non, pas du tout. C'est quoi 306? C'est quoi la 306? Rachamim, Rahman. Isha. La femme, c'est le djinn dans le couple. C'est pour ça qu'ils disent des chachamim, c'est le djinn. Ça, c'est sûr. Voilà. La femme, c'est le djinn. On dit Ishe Lachem, Isha Lachem, Ishe. On dit Ishe là-bas. D'accord? Vas-y, regarde. C'est Isha. Isha, c'est Ishe. Ishe Lachem, c'est Isha. Isha, 306, cette vache, c'est le djinn. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Alpi Kabbalah, à Rosh Hashanah, on n'a pas le droit. Alpi Kabbalah, je dis pas Alpi Pshat, mais c'est pas bien de mettre du dvash sur la table du seder de Rosh Hashanah. Lama, nous qu'est-ce qu'on demande? Je l'ai dit 1000 fois. Que la nuit soit douce comme le machin. Et toi, tu as les douce et tu mets sur la table de Rosh Hashanah le dvash. Alors, Alpi Pshat, il n'y a aucun problème. Alpi Kabbalah, tu verras jamais un vrai Mekoubal mettre du dvash sur sa table. Jamais. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une petite table à côté où il met sur une chaise que tu veux, mais il met pas sur la table. Mais il trempe quand même. Vas-y, on trempe. Mais on met pas sur la table. Mon beau-père, lui, il trempe sur du sucre. Il trempe dans du Non. sucre. Non, c'est bon. En tout cas, le Mishnah, on peut avec du vache. Mais entre guillemets, parce que la table, c'est quoi? C'est quoi la table? C'est un misbeach. Et sur le misbeach, on mettait jamais du vache. C'est quoi la table aujourd'hui d'un homme? C'est le misbeach, c'est l'hôtel. Et sur l'hôtel, il n'y avait jamais du vache. Parce que le dvash, c'est la midatadin. Le dvash, c'est la midatadin. Exactement. Donc tu mettras jamais du dvash sur ta table. À Rosh Hashanah, on ne met pas du dvash. Dvash, Isha, et Isha, c'est le djinn, c'est la rigueur. Pas besoin d'expliquer, d'accord? D'ailleurs, je vous ai dit 1000 fois, si maintenant toi, tu veux faire des dons, tu veux aider autour, tu veux faire, raconte 5% à ta femme de ce que tu fais et 95% tu ne racontes pas. La femme va t'arrêter. Automatiquement, c'est comme ça une femme. Elle va automatiquement te dire oui, mais les enfants, on pense après, peut-être qu'on n'aura pas, peut-être que ceci, peut-être que cela. Une femme, elle a tendance plus à arrêter le mari au départ. À part que si elle donne, elle donne. Ça, elle donne. Mais quand au départ, une femme, pourquoi elle est plus rigueur? La femme, elle a plus djinn. D'accord ou pas? Djinn. Donc c'est pour ça que dans les ketoret, par exemple, on ne faisait pas, on mettait pas du vache. Si maintenant tu comprends que la notion de l'Aïcha au niveau spirituel, c'est quoi? C'est le djinn. Tu vas rajouter du djinn sur le djinn. Est-ce qu'une femme maintenant elle va venir, elle qui est déjà djinn, compter le Homer? Alpi Kabbalah, elle ne peut pas compter le Homer parce que sinon le monde il se détruit entre guillemets. Ça détruirait le monde. Une femme, elle est quoi? Elle est djinn. Le Homer sur la Homer, c'est le djinn. Tu ne veux pas rajouter du djinn sur le djinn parce que ça serait impitoyable, comme pourrait dire l'autre. Tu as compris pourquoi une femme elle est Torah, Alpi Kabbalah? On ne fait pas faire à une femme sur la Homer. Elle ne compte pas la femme parce que c'est le djinn. Et le Homer, c'est le djinn.